Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Les candidats à l'assaut du premier diplôme scolaire composent dès ce lundi 6 juillet 2020 et les journaux en parlent. Nouvelle classification de l'économie béninoise par la Banque mondiale. Que retenir? Covid-19 au Bénin et ce que révèlent les journaux. Un tour en Centrafrique et vous aurez quelques informations sur le parcours de génie de l'ex-ministre centrafricain des Transports. Voilà les gros points. Mais avant leur développement, allons à la découverte du quotidien Le Leader du jour, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GSTV Bénin. Remise en état du pont de Maré Darou à Gogounou. C'est le premier titre à lire en surmanchette du journal de Olivier Kwenou. Et aux confrères de nous signaler que le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romé, se préoccupe de l'évolution des travaux avec des constats comme preuve, conscient de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2020 qui démarre ce lundi. Le leader du jour livre l'adresse du directeur départemental des sports, du tourisme, de la culture et des arts de l'OME, Félicien Oukari, aux parents et aux candidats. Mes chers candidats et candidates, Dieu est votre. Concentrez-vous sur les questions et que la chance vous accompagne. Voilà quelques phrases prononcées par Félicien Oukari et relayées par le journal à l'honneur, toujours avec le leader du jour. Et les informations relatives au réseau de téléphonie mobile préoccupent. Ici, il est à retenir que Ouché Ofodile remplace Stéphane Blouet à la direction générale de MTN Bénin. Pour terminer, le leader du jour nous situe par rapport au passage du Bénin à un pays à revenu intermédiaire. Talon réalise un score économique anthologique, écrit le journal de Olivier Kwenou. Heureux des exploits que réalise le président Patrice Talon depuis 16 ans dans tous les domaines, à en croire le leader du jour. Le dernier, en date du 1er juillet 2020, est relatif au passage du Bénin de la catégorie des pays à faible revenu dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Le confrère précise à cet effet que le Bénin quitte pour la première fois de son histoire économique la catégorie de pays à faible revenu, un score qui mérite d'être encouragé, écrit le leader du jour. Un bon qualificatif, s'exclame la nation, avant de livrer le message de Nathalie Picassli à propos de la qualité des politiques et institutions où le Bénin s'en sort deuxième en matière de gestion économique. Ce qui est bon selon le Béninois libéré est que notre pays est dans la cour des grands et l'administration Talon est aux anges. Oui, contre vent, malais et cueil, Talon avance, rallonge le soleil Bénin faux de Hervé Aladé qui pense qu'il faut la paix et la cohésion pour accentuer la cadence du mieux-être de tous. Pour finir avec les actualités inhérentes au classement du Bénin dans le rang des pays à revenus intermédiaires, le challenge voit tout simplement que c'est le fruit de plus de 4 ans de réformes économiques constantes et assidues. À son tour, la dépêche répand que le pays progresse, mais le peuple régresse. Le canard oriente vers les réseaux sociaux et miroite qu'il y a eu des cascades de réactions. Ailleurs, le journal de Basile Chibozo notifie que 206 313 candidats sont attendus dans 746 centres de composition ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Mais le gouvernement tient au respect des mesures barrières contre la Covid-19, renseigne le challenge. Pendant que le maire Luc Setondier à Troco et son conseil communal mettent les bouchées doubles concernant l'assèchement des centres de composition, Nord Bénin étale le message du maire Anjolo Évariste Awandinou qui est de cœur avec les candidats du certificat d'études primaires session de juillet 2020. Le journal de Franck Danton fait également un zoom sur la tenue effective du CEP 2020 en période de crise sanitaire et livre les assurances du ministre Salimani Karimou
qui fera le lancement officiel des épreuves à Bantet d'après Dynamise Info. Le télégramme donne à son passage l'adresse du maire Luc Sietondia à Tropo aux acteurs du système éducatif qui seront en contact avec les candidats. En dépit de la pandémie de Covid-19 dont la flambée des cas est liée à la fraîcheur et l'humidité. Selon le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, plus de 1300 cas avec 21 décès, rapporte le journal de Tien Wessou. Fraternité révèle les avertissements du ministre Benjamin Humpati et conclut que la transmission est due au non-respect des gestes barrières. Mais de nouvelles mesures restrictives ne sont pas exclues, annonce Fraternité. Tout contrefait, le matinal donne les assurances du ministre Benjamin Humpati qui rassure qu'il n'y a rien à craindre. Voilà qui sort Matin Libre de Songon et le journal de Sidikou qualifie de trop la sortie de Humpati. Alors que Dynamise Info analyse la présidentielle de 2021 avec diverses perceptions des Béninois qui se demandent s'il faut poursuivre l'aventure avec le régime ou changer de fusil d'épaule. Le confrère de la matinée voit qu'à quelques mois des échéances électorales de 2021, que la mouvance présidentielle est en otage d'une crise de confiance terrible. Quand des fétiches conçus soi-même font peur, évoque le journal, toujours avec les présidentielles. Et GSTV Bénin jette son clin d'œil sur les journaux centrafricains. L'autre tribune plante le décor avec le portrait d'un technocrate au parcours de génie. Il s'agit bien de Théodore Djous, l'ex-ministre centrafricain des Transports, qui fait montre d'une compétence dont l'Afrique a besoin pour son décollage suivant la lettre du pays. Providentiel News confie que Théodore Djous est une virtuose du monde des transports aériens et de l'aviation civile. Pour son parcours professionnel d'exception, fait parler de lui, rallonge mutation Afrique de la Centrafrique. Revenons au Bénin, précisément à Savalou, et le télégramme informe que les portes du palais royal sont mises sous scellé par le tribunal. Insolite pour terminer, un locataire enceinte la fille de son propriétaire alors qu'il doit 6 mois de loyer. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et ciao ciao.